Eh bien le bonjour à toi mon ami, bienvenue ou plutôt bien revenu sur la série Les Trésors de la foi, sur Comment va ton âme, les Trésors de la foi partagés par Charles Spurgeon. Et aujourd'hui nous sommes le 30 mai et voici ce que le frère nous partage comme pensée d'encouragement. Alors tout d'abord vous pouvez constater que voilà je suis dans un cadre on va dire plutôt agréable avec les oiseaux qui chantent, donc merci Seigneur pour cette grâce, pour ce jour qui se lève sur nos vies. Et merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, tu nous couvres de ton amour et de ta fidélité. Tu nous montres que tu es toujours là et que tu prends soin de nous en tout temps, en toutes circonstances. Amen et amen. Voici ce que le frère nous partage. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 26 verset 64. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et là, c'est Jésus qui parle. Je répète ce qu'il dira. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Voici ce que le frère nous partage à propos de ce verset. Ah Seigneur, tu étais dans l'état le plus abaissé quand tu as dû te tenir comme un criminel devant les persécuteurs, devant tes persécuteurs. Pourtant, les yeux de la foi pouvaient voir au travers de cette présente humiliation jusque dans la gloire à venir. Quel mot que ceci. De plus, désormais, je veux imiter cette sainte vision future et au milieu de la pauvreté, de la maladie ou de la calomnie, je veux pouvoir dire aussi de plus, désormais. Au lieu de la faiblesse, tu possèdes maintenant toute la puissance, la gloire à la place de la honte et l'adoration plutôt que la dérision. Le Seigneur change le mal en bien. Cette croix n'a pas affaibli la splendeur de ta couronne, ni les crachats détruit la beauté de ton visage. Tu es au contraire, Seigneur, beaucoup plus exalté et honoré à cause de tes souffrances. Ainsi, Seigneur, je veux prendre courage à l'écoute de désormais. Je veux oublier cette présente tribulation en pensant au triomphe qui vient. Amen. Aide-moi en me dirigeant vers l'amour de ton Père et vers ta propre patience, de sorte que quand on se moque de moi à cause de ton nom, je ne chancelle pas, mais que je pense de plus en plus à ceux qui doivent venir et moins au temps présent. Je serai bientôt avec toi et je contemplerai ta gloire. C'est pourquoi je ne suis pas plongé dans la honte, mais je dis au plus profond de mon âme, de plus, désormais. Et pourquoi de plus et désormais, je répète le passage, de plus, je vous le déclare. Donc c'est Jésus qui le déclare. Donc il précise de plus, je vous le déclare, c'est lui, sa parole est certaine. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Vous verrez désormais, ça veut dire que maintenant, désormais, il n'y a pas d'autre fin que celle-ci. Et voici ce que le Seigneur nous dit en réalité. Par de plus et désormais, c'est que ce sont des paroles certaines pour nous montrer que notre espérance ne doit pas quitter notre objectif. Notre seul objectif, c'est notre espérance et la gloire de Dieu. Quand bien même je serai calomnié, quand bien même je serai moqué, je serai haï, quand bien même je serai meurtri dans mon corps, on me blesserait, mon espérance est bien plus grande encore que tout ce que je pourrais vivre ici-bas. Nous devons vivre les temps présents comme une goutte d'eau. Notre vie est une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité de Dieu. L'éternité que Dieu nous a promise à ses côtés. Donc voyez ces paroles comme un encouragement si vous vivez quelque affliction, que ce soit de la part de quelqu'un ou même par votre situation, même financière, peu importe ce qui se passe dans votre vie. C'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais à l'heure où je vous parle, je remercie encore le Seigneur de m'avoir fait passer par ces tempêtes, parce qu'elles ont été
pédagogiques pour moi. Elles m'ont appris que même dans ces moments, même si je ne le vois pas de mes yeux, Dieu est bel et bien présent. Il est là et il prend soin de moi, il prend soin de toi. Attends que la tempête passe et tu verras qu'au bout, la réponse de Dieu sera bien là. Et ton espérance, ne la laisse pas, parce que l'espérance en Christ, elle est certaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment encouragés, vraiment par le Seigneur, que le Seigneur vous relève de votre situation. Si vous avez même des problèmes de santé, que le Seigneur même, alors que vous regardez cette vidéo, puisse vraiment poser sa main sur votre corps, sur la zone vraiment où il y a une maladie, où il y a une blessure, que le Seigneur passe sa main véritablement sur une blessure dans votre cœur et que le Seigneur vous relève et vous fasse voir véritablement sa gloire dans les instants à venir. Ne lâchez rien, le Seigneur est tout proche. Le Seigneur est tout proche. Soyez bénis, passez une très bonne journée. Et à demain pour les trésors de la foi, un nouvel épisode sur Comment va ton âme.